Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. S'il y a un parti qui a un problème aujourd'hui à présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025, c'est le RDPC. Il est temps qu'ils arrêtent les esbroufs et il est temps que le peuple stoppe cet esbrouf. À l'intérieur du RDPC, il y a des voix qui grondent, il y a des jeunes qui grondent pour dire non, nous sommes aussi des hommes. On ne peut pas continuer d'être assujettis et piétinés. Ils veulent stopper la forfaiture. Quand on vous dit chaud à l'intérieur du RDPC, tout le boucan que vous voyez les autorités administratives, l'acharnement qu'ils ont sur les Camto et les autres candidats, tout cet acharnement, tous ces écrans de fumée que vous voyez, le RDPC allumé, c'est pour essayer d'étouffer le problème dans le problème. C'est que le seul parti aujourd'hui qui n'a pas de candidat légitime, en fonction des textes même du parti, pas seulement de son âge, en fonction des textes du parti, le candidat qui est tout d'abord illégal dans son propre parti, c'est le grand bandit qu'on appelle Paul Biya. Ça veut dire qu'ils ont tellement tripatouillé les textes de leur parti. C'est pour ça que quand tu me disais souvent que, tu sais, le problème avec ces bonhommes, c'est qu'ils violent tellement la loi de manière impunie qu'ils ont même arrêté de lire la loi. Ils ont arrêté de lire, ils ont oublié la loi. C'est-à-dire qu'ils ont tellement mis le monde dans un pays parallèle où l'écart de la norme est devenu la norme qu'ils ont oublié la norme. Ils ont oublié la norme, ils ont oublié les textes de loi, ils ont oublié parce qu'ils sont rentrés dans le monde de Biya Carbonara, et quand vous vivez pendant 42 ans dans le Biya Carbonara, parfois même un petit caillou peut venir vous faire tomber. Même un petit caillou peut vous faire tomber. 42 ans d'illégalité dans l'impunité fabrique une machine prête à s'écrouler. 42 ans d'illégalité dans l'impunité. C'est-à-dire que quand vous avez passé 42 ans à vivre dans l'illégalité de manière impunie, vous finissez par oublier la loi. La loi devient un fardeau. Alors que vous êtes censé faire respecter la loi devient pour vous un fardeau. Et aujourd'hui, la loi, les textes de loi, la constitution, toutes les lois qu'on a ratifiées sont devenues des fardeaux sur le cou du RDPC. Parce qu'ils ont dans l'ADN, ils ont le faux. Dans l'ADN, ils ont la violation de la loi. Ils se sont structurés et construits en marge de la loi, dans la violation de la loi. Ils ont mis sur pied un mécanisme de gouvernance qui consiste à éventrer la Constitution, piétiner la loi de manière impunie. Aujourd'hui, ça leur retombe à la gueule. Partage petit, papa est debout. Aujourd'hui, ça leur retombe à la gueule et je veux mes millions de partages sur cette capsule parce qu'il est important qu'on dise que c'est chaud dans le RDPC, c'est qu'ils n'ont pas de candidat. Paul Biya n'est pas seulement vieux, il n'est pas seulement malade, il n'est pas seulement fatigué, il n'est pas seulement incompétent, il n'est pas seulement paresseux, il n'est pas seulement méchant, il est aussi illégal. Il est aussi illégal. C'est ça qui est la vérité. Je vous lis donc ce communiqué de presse très important, qui a été envoyé à Eleka. C'est chaud au sein du RDPC. Le communiqué vient de tomber. L'opinion publique nationale et internationale est informée ce jour que nous avons formellement notifié au président du Conseil électoral Eleka une copie de la signation en référé visant à la désignation d'un mandataire ad hoc. Ce dernier aura pour mission de convoquer le congrès ordinaire du RDPC et d'en arrêter l'ordre du jour. Par cette saisine, le conseil électoral est désormais avisé que notre parti, le RDPC, dont vous comprenez très bien que c'est un militant du RDPC qui parle, vous comprenez très bien que c'est à l'intérieur du RDPC que ça gronde. Que tout le bruit, toutes les petites odeurs qu'ils essayent de déféquer autour des autres candidats, toute cette puanteur qu'ils inondent le pays avec, c'est qu'ils croient que ça peut être plus puant que la puanteur même qui existe à l'intérieur du RDPC. C'est qu'ils pensent que tous les odeurs qui font émaner autour du Cameroun là peuvent être plus pestilentielles que l'odeur qui émane même à l'intérieur du RDPC. Par cette saisine, le Conseil électoral est désormais avisé que notre parti, le RDPC, ne saurait en l'état actuel investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025 sans la tenue préalable d'un congrès ordinaire. Je pose là, tu partages d'abord.
Partage, petit frère et petite sœur, et tout le monde, les enfants. Partagez ça. Il y a des choses sur lesquelles j'insiste. Il y a des choses sur lesquelles vous me voyez, je n'insiste pas. Si je pouvais découper la partie ici, pour partager ça, même, j'allais découper la partie là. Ou le représentant du RDPC, la fronde du RDPC, le mec intelligent du RDPC, le seul mec debout du RDPC, le seul petit qui sait que en ce moment le RDPC est une machine de destruction. La seule personne dans le RDPC qui a un peu d'amour pour le Cameroun, c'est Léon Teller Onana. La seule personne, le seul gamin, c'est Léon Teller Onana à l'intérieur du RDPC. Et c'est lui qui a mis la fronde. Et cette fronde est en justice. Je vous dis toujours que ce n'est pas parce que les gens violent la loi allègrement que la loi n'existe plus. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Même petit pousset qui part te porter plainte, fais très attention, toi gros Goliath. Même petit David qui te porte plainte, fais très attention, toi grand Goliath, ça peut venir te trouver. Ça va venir te trouver, parce que le temps de la loi, le temps de la justice. Ah, les enfants, allez partager ça, je redis. Par cette saisine, le Conseil électoral est désormais avisé que notre parti, le RDPC, ne saurait en l'état actuel investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025 sans la tenue préalable d'un congrès ordinaire. Vous comprenez donc pourquoi ils essaient d'étouffer les autres candidats? Pourquoi ils essaient d'étouffer l'opinion publique? Pourquoi ils essaient de créer les affaires dans l'affaire? C'est parce que eux-mêmes n'ont pas de candidat. Ils ne peuvent même pas investir un candidat. Alors si, sans déclencher un congrès, donc c'est des gens qui sont déjà d'abord eux-mêmes, ils fonctionnent déjà d'abord comme un cartel de brigands. C'est-à-dire que le RDPC en lui-même, à l'intérieur, le parti lui-même, fonctionne comme un cartel de brigands. C'est pour ça que quand vous voyez les membres du RDPC parler à la télé, vous avez l'impression que c'est des voleurs, des chèvres. Vous avez l'impression que c'est des odontolas, des bangamans. Vous avez l'impression que c'est eux qui fument tout parce qu'ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Vous vous demandez, les gars, qu'est-ce qu'il y a? C'est la moquette, c'est le kion. Vous comprenez que c'est des gens dont la tête ne tient pas. La tête ne tient pas. On doit récupérer le pays. On ne peut pas laisser le pays entre les mains d'Ali Baba et ses 40 voleurs. Parce que dans l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs, c'est Paul Biali Baba et le RDPC, c'est une association de 40 voleurs. Illégal. Donc l'illégalité n'est pas décriée dans l'opposition parce que les opposants ont même peur de mettre leur bouche dans les histoires du RDPC. Pourtant le RDPC met allègrement sa bouche dans les problèmes de l'opposition. Pourtant le RDPC met allègrement sa bouche dans les problèmes de l'opposition. Ils n'ont pas honte. C'est des êtres humains sans la moindre dignité. Quand vous voyez les ministres, vous voyez les DG, vous voyez les... Ils n'ont aucune grandeur. Ils ont l'argent. Mais ils n'ont aucune grandeur et ce n'est pas leur argent. Ils volent l'argent. C'est des voleurs. Vous les voyez, ces ministres, ces députés, ces membres du RDP, ces comités. Ne vous trompez pas sur le cortège. Ne vous trompez pas sur les voitures 4x4. Ne vous trompez pas sur le motard qui est devant. Le bonhomme qui est assis à l'intérieur de son cortège est un petit personnage sans la moindre grandeur et sans la moindre valeur. Il faut regarder voir le cortège et tout. Regardez qui est assis dans le cortège. C'est lui. Il n'est rien du tout. Ils ne méritent aucun respect, ces gens que vous voyez, parce qu'ils n'ont aucune vision de grandeur. Ce n'est pas des bâtisseurs, c'est des petits consommateurs. Et quand vous voyez des gens qui ne vivent que dans la consommation, il faut les comprendre, il faut les mettre de côté. Léon Onatel continue en disant, par cette saisine, le Conseil électoral est désormais avisé que notre parti, le RDPC, ne saurait en l'état actuel investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025 sans la tenue préalable d'un congrès ordinaire. C'est l'occasion pour nous d'avertir formellement le Conseil électoral, sans qu'on va partager beaucoup cette partie, partager encore beaucoup cette partie des enfants, partager encore beaucoup cette partie. C'est l'occasion pour nous d'avertir formellement le Conseil électoral qu'il ne devra donner suite à aucune candidature sans s'être assuré que cette procédure a été menée en bon terme. Ça veut dire que Léon Onanatel rappelle à Elekam, et Léon Onanatel n'est que la voix, hein. Détrompez-vous. Derrière lui se cachent des centaines et des centaines de lâches qui sont à l'intérieur du RDPC, qui ont peur de parler. Ils ont envoyé Léon Onanatel devant. Donc ne croyez pas que c'est une histoire qui concerne Léon Onanatel tout seul. Non! Arrêtez d'être des enfants. Arrêtez d'être des mioches.
cette histoire, derrière Léon Onanatélé, il y a une vraie fronde. Il y a une vraie fronde. Lui, il n'est que la face visible de l'iceberg. Si on vous donne les noms qui sont derrière Léon Onanatélé, pourquoi il parle pour que c'est pour rien que le dossier a été accepté à la justice, que c'est pour rien qu'ils sont assis là-bas pour parler de ça? Non. Que c'est pour rien que, comment il a fait pour que tous ces documents arrivent jusqu'à Elekam? Non, les enfants, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Ça va faire plus de 7 ans que vous êtes à la clinique ici. Votre cerveau devrait déjà être opérationnel de telle manière que quand je donne une situation, vous pouvez déjà savoir que Léon Onanatélé n'est que l'auparavant. Il n'est que l'auparavant. Derrière, il y a le bataillon qui essaye de faire la fronde d'Apôtre bien, mais c'est que ces mecs ont été tellement lâches, torturés, piétinés, qu'ils rampent. C'est pour ça qu'ils sont violents, non? Là, vous voyez par exemple, comme des lâches, ils sont partis se cacher derrière Léon Onanatélé. Et Onanatélé fait le charbonnage. C'est l'occasion pour nous d'avertir formellement le Conseil électoral qu'il ne devra donner suite à aucune candidature sans être assuré que cette procédure a été menée en bon terme. Toute dérogation reviendrait à autoriser le RDPC à présenter plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Zanga, zanga, zang! Zanga, zanga, zang! Ça veut dire que la menace est là. Vous ne captez rien. On doit tout faire, on doit expliquer. À la fin de ce communiqué de Léon Onanatélé, qui n'est que la voix, il menace maintenant que si jamais, au préalable, on essaye de faire passer Paul Biya en mode candidat naturel, le RDPC va se retrouver avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire que nous allons nous retrouver avec plusieurs candidats. Le RDPC, la fronde à l'intérieur du RDPC, prévoit que si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec plusieurs candidats du RDPC à l'élection présidentielle. Le moment est venu pour Elekam d'affirmer urbi et orbi sa neutralité vis-à-vis de l'administration et de l'autorité politique dont ils tiennent leur nomination. Document fait à Monatélé, Pays des hommes intègres, à Monatélé, le 18 juin 2025, Léon Télé Onana, qui n'est que la voix. Il n'est que la voix. Fiston, j'espère qu'à chaque fois que j'ai dit partage, tu partages. Mais si toi tu n'as pas compris, tout le reste va comprendre. Tous les RDPcistes vont comprendre. Sur cette chaîne, nous partageons les informations liées à la politique, les actualités liées à la géostratégie africaine et particulièrement du Cameroun. J'ai voulu partager ceci avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains partages. Ciao.